le 12 et 19 juin, en vous appelant à m'élire comme Premier ministre. Une formation politique qui compte bien tirer les marrons du feu malgré sa 3e place aux dernières présidentielles, en transformant une défaite en victoire éventuelle pour le prochain rendez-vous électoral avec les Français de juin prochain. L'art de la politique est le message, à savoir avancer en montrant un front uni. C'est en passe d'être fait. En effet, la gauche serait à quelques heures de signer un accord général historique pour la première fois depuis 1981, avec un objectif commun, obtenir une majorité à l'Assemblée nationale et empêcher la mise en œuvre du programme d'Emmanuel Macron. Tout commence au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle. Fort de son score de 22% et de sa 3e position, Jean-Luc Mélenchon se pose en chef de file de l'opposition. Il promet à ses partisans qu'il est encore possible de conquérir le pouvoir au 3e tour et appelle la gauche à bâtir une fédération. Les négociations débutent très vite avec un slogan de circonstance. Mélenchon, Premier ministre, la bataille législative est lancée. Or, comment faire en quelques jours ce qui n'a pas pu être fait en quelques années? Les écologistes sont pourtant les premiers à signer l'accord malgré d'importantes divergences, notamment sur l'Europe. Le lendemain, ce sont les communistes qui les rejoignent. Là encore, les antagonismes ont été mis de côté, notamment sur la question nucléaire. Reste maintenant à s'entendre avec le Parti socialiste, d'où vient Jean-Luc Mélenchon. Il a quitté effectivement en 2008. Après une semaine de négociations, insoumis et socialistes ont trouvé dans la nuit dernière un accord de principe sur l'épineux dossier des circonscriptions. Avancer ensemble ou mourir ensemble, car au-delà d'une simple élection, c'est tout le futur de la gauche française, la seconde en Europe après celle de la voisine italienne, qui se jouera dans un mois.